Vancouver officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Surnom, la princesse Macha Merrill. Bravo. Oh, hypocrite. Oh là là. Le dompteur de fourmis Mambala. Oui, oui. Guy Montagnier. Bravo. Bravo. Bravo, mon cher Guy. J'en ai apporté une ce soir. Vas-y, saute. Merde, bon, je la retrouverai tout à l'heure. Ça se trouve où, la fourmi Mambala? Dans le Pointreau Marira, au nord de la ville de Guyou-Toré. Oui, j'en ai trouvé là des bleus à rayures vertes. Oui. Il y en a à 7 bornes et à 9 bornes. Des fourmis Mambala, dont le mâle est le seul à voler avec ses testicules. Il fait vibrer violemment dans des effluves sexuels. Et puis quand il est épuisé, il se repose dans la fourmilière. Voilà. Celui qu'on a surnommé justement Maître Jacques, car il sait tout faire, Jacques Martin. Bravo. 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 T'es folle, toi. Il révèle des secrets. On va finir par le savoir. Et celui que, voilà, 8 ans déjà, j'ai baptisé l'amiral et le ministre des Armées Il n'est pas devenu, dis donc. a régularisé récemment cette promotion que je lui avais accordée. D'ailleurs, maintenant, tout le monde ne l'appelle plus qu'amiral. Olivier de Kersauzon. Philippe, avant de commencer à travailler, C'est pas du travail avec vous. j'ai une petite déclaration à faire. Oh, Oui. très courte. En français, hein. J'ai reçu des plaintes Ah, ça commence mal. de certaines de mes consoeurs Oui. qui sont venues ici, surtout celles qui sont venues pour la première fois, et qui ont été maltraitées. Par qui? Par qui? Alors je m'adresse plus particulièrement à l'amiral. Et j'ai pensé une chose ce soir. Comme je suis la seule femme, je vous propose... La seule femme. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, elle a été vérifiée, celle-là. J'ai bien dit la seule femme. Il y a peut-être des similés, mais... Non mais qu'est-ce qu'elle a la pétasse, elle croit quoi? Nous aussi on a des bigoudis. mais elle est- Mais elle est folle cette rue. Elle est folle. Non, écoutez, moi, Sous prétexte qu'on vient pas en robe, on n'est pas des filles. Mais qu'est-ce qu'elle a, la... Elle est cinglée. Qu'est-ce qu'elle a, la nièce à Gorbatchev, là? Tu vas pas nous semer la perestroïka ici, ma chérie? Tu as vu ce qu'elle a dans les chevaux? On dirait un workman, son bandeau. Mais je vais te passer les parties au mercurochrome, moi, Robert. Alors, je continue. Je voudrais que vous me traitiez ce soir comme si j'étais là pour la première fois. Ah ben alors dehors, pétasse. Bon. Alors, je ferai rapport. Et vous êtes devenu maso? Qui Non, mais écoutez, comme Blandine au milieu des fauves, j'ai pensé que je pourrais peut-être quand même... Vous me traitez toujours en général assez gentil. Attention, Blandine, elle a été violée d'abord. Alors, et là, il va falloir vous inscrire auprès de ces messieurs, ils n'ont pas l'air parce que mes décidés. consoeurs, bon, se sont beaucoup plaints en me disant mais comment tu vas dans ce truc-là où ils sont tellement grossiers. Tu nous donnes le lot là, un peu là. Non, il y en a plusieurs. Ah bah oui, mais c'est pas parce qu'il y en a plusieurs que c'est bien. C'est le 3e âge de la Garenne-Beson, c'est Non, quoi ces justement, concerts? alors, il y a tous les âges. Ça m'a frappé. Je me suis demandé s'il y avait un commun dénominateur. Qui t'a frappé? Qui t'a frappé? Montagnier est perplexe. Citez-nous un seul nom d'une dame que nous aurions maltraitée ici. Oui. Ah oui. Un seul nom. Un seul nom. Oui, alors on enlève Ricazza. là, je veux te dire, C'est normal. on a dit une dame. Pour les chanteuses, non pas vos grâces. hein. On enlève le totem, là. Bon, Mais donne-nous des noms. non, écoute, Quelle chanteuse? Qui? vous savez très bien. Et une chanteuse. Alors, il y en a une, j'étais présente, c'est Morane. Vous l'avez vraiment Elle chante assaisonnée. Alors, il faut réparer. Oui, Morane quoi? Morane Saunier, son papa était dans l'aviation. Mais quoi, Morane? Une merveilleuse Bon. chanteuse.
Une merveilleuse chanteuse. Oui, mais enfin, c'est bien. Elle est peut-être Elle bien chante formidablement. Mais sûrement, mais enfin, c'est enfin, pas parce qu'elle écoutez. chante bien qu'elle est bonne dans une émission de ce genre. Mais non, mais attendez. Moi, j'ai vu une brune assez moyenne, hein, pas bien belle, plutôt grosse, hein, pas drôle une fois. Voilà, c'est ça ce que j'ai vu, moi. Enfin, il faut Alors, je quand veux dire, même point l'accueillir. final. C'est la première Peut-être fois que que pour la chanson, elle est très bien, mais t'emmènes pas faire du ski des unijambistes, ok? Macha Meryl, Jacques Martin, Guy Montagnier, Olivier de Kersauzon, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Olivier, vous n'allez pas vous fâcher. Non, mais je me fâche pas, mais je Mais croyais fâchez pas, je croyais que la Coco. bolchevique, elle était pas complètement tarée, mais c'est... Faut pas regarder la télé, ma puce. On va te le réparer, ton rideau de fer. Je crois que Non, c'est je foutu, le ça. connais, hein, faut plus le pousser là. Bon, Hein. alors, Non, alors là, tu l'as bon. cherché, là. On pouvait comment Alors, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que Mais je... tu dis rien, tu rentres chez toi, puis c'est tout. Bon, En plus de ta part. Les copines, vous avez entendu? Je peux rien. Être agressé de ta part, alors là, je veux dire, moi, ça me peine, parce que t'étais Si. Je t'ai pas agressé, je t'ai posé une question. Tu m'as agressé. En plus, t'étais une des rares filles ici que j'aimais vraiment bien, parce que Scène de ménage je te trouve 34. plutôt jolie, je te trouvais assez charmante. Bon, en plus, bon, t'étais pas très intelligente, mais c'est pas grave. Tu es pas très cultivé, mais tu as une culture souriante, donc c'était assez agréable comme rapport. Et voilà qu'elle fait la suffragette, mais de quoi je me mêle? J'envisageais un avenir. Ou j'envisageais un avenir. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas J'envisageais. Oui, je répète, donc j'envisageais un avenir heureux avec toi. Tu m'avais même un jour- Et plus d'une fois. Je m'étais confié à On aura Jacques. plusieurs je m'étais vies, tu vois. confié à Jacques Qui m'avait dit, d'un penchant certain pour toi. Et Jacques m'avait dit, malgré la différence sociale, et Après, il y a malgré différence la d'âge. différence sociale et la différence d'âge, tout serait possible. Enfin, Une la union, différence d'âge, le mien, bien Oui. sûr. Une union basée sur le respect mutuel du couple. Oui, exactement. Et le vrai amour s'est regardé ensemble dans la même direction. Oui. Donc on aurait mis une glace au pied du lit, tu vois. Donc moi j'aurais pu être heureux avec toi. Et de quoi je me mêle? De quoi elle se mêle? Il n'y a rien à en tirer, c'est terrible. Rien à en tirer. Est-ce que tu as essayé de tirer avec? Mais t'es de mauvaise foi, hein. Écoute, on se verra tout à l'heure. Hein, Et si c'est ça tes copines, je vais te dire, tu fais attention. Hein. Non, mais comment elle me parle, c'est la bolchevikov, là. Et en plus, je connais ta mère, je vais lui faire un mot de bien immédiatement. Bon, d'accord. Elle est assez d'accord avec moi, je dois dire. Enfin, bon. Oh non, elle est beaucoup trop fine, elle. Ah, elle ne se laisse pas influencer par n'importe quelle brune qui ferait mieux de continuer à pousser son caddie que la chanson. Bon, brisons-la. Ah, Oui, brisons-la. Brisons-la. Ah, ça, alors là. t'oublies que cette face. je suis prêt à tous les sacrifices. Bon, vous en faites pas, Macha, ça s'arrangera avec l'amiral sur l'oreiller. Bah oui. Bon, Alors je te l'envoie, c'est ça? Ah non, non. Bon. Première citation de Madame Poignant, qui a dit « Les femmes tâtent leur chignon comme les hommes tâtent leur braguette ». Et non pas. Non, c'est pas une contrepétrie. Jules Renard. C'est une observation. Français mort il y a moins de 18 ans. Français mort il y a moins de 18 ans. Je vous Non, remercie. c'est pas une contrepétrie. C'est une contrepétrie. Non, mais vous avez remarqué que les femmes ont un chignon, bien sûr. Comme elles en Ouais, font plus, quand hein. elles en ont pas, elles se tâtent les... Ça te fait rire, petit cochonnet rouge. Bon, allez, on dit plus de grossièreté. Non. On s'entraînerait juste pour voir à pas dire de grossièreté. Allez, on Voilà. essaye. Une minute de... Non, il y a quelques temps, on a eu un enregistrement où il n'y avait pas de femme, il n'y a pas eu une grossièreté. Ah, c'est ça, c'est de ma faute. Ah, maintenant. écoutez, c'était d'une pudeur, d'une dignité. D'une délicatesse, Philippe. D'une délicatesse. Bon moment on a passé. Ah oui. Pas un mot, Même pas Zibounette. même pas rien. Rien. Et dès qu'il y a une femme, top. La pureté, l'esprit, l'intelligence, en fait, le vrai fond de nos caractères virils et dispendieux. Voilà ce que c'était. C'était pas du tout un truc cochonouille parce qu'il n'y avait pas des grappeuses de braguettes dans le... Comme c'est pas une Zibounette. Alors, votre journaliste, Alors, qu'est-ce qui se votre passe avec le écrivain qui est chignon mort. Non, il est mort il y a moins de 18 ans. Oui. Oui. Châtain clair, 1m79 à peu près. Des tickets de métro dans la poche droite. Oui. Toutes ses dents, enfin presque toutes ses dents sont Non, deux pas du au fond fond. et une opération, oui. Appendicite à l'âge de 28 ans. Oui. Là, je sais pas parce que Mère autoritaire, hein. il n'est pas mort en assez bon état pour qu'on ait pu revoir tout ça, mais Il serait peut-être. pas mort dans l'accident de la route. Non. Non. Ah, tiens. Dans le Morvan, non, c'est pas lui. Il a été dévoré par les fourmis Mambala. Il a été assommé par la fourmi mâle lors de son envol.
Sûrement la fourmi mâle. Monsieur, Ah bon. Il s'appelait pas Henri de Monterland, votre copain? C'était Henri de Monterland. Bonne réponse de Jacques Martin. Et les grosses têtes de Philippe Bouvard, Macha Merrill, Jacques Martin, Guy Montagnier, Olivier de Kersauzon. Merveilleuse Macha Merrill. est adorable. Mais Elle oui, est divine, elle est divine. Seulement exquise. vous allez vous rendre compte un jour ou l'autre. C'est absolument, vous êtes absolument adorable, vraiment. Blague à part. Formidable, hein. Et puis cette robe, vous l'avez faite vous-même, sûrement, non? Vous êtes absolument. Vous avez dû faire de tissu vous-même. J'adore les femmes distinguées. Alors vous... Mais j'adore. Ben alors. J'adore. Vous êtes formidable, Macha. Charmante. Elle est délicieuse, elle est drôle. Aristocrate. Elle a une simplicité incroyable. Oui, incroyable. Elle se lave elle-même, adorable, Oui. n'est-ce pas? On vous a pas vu à Stade. Non, mais. Non, c'est un Voriaz. À Stade. À Voriaz. C'est moins chic, mais on s'amuse plus. Ah oui. Et puis l'odeur de frites dans la neige, c'est Oui, délicieux. c'est agréable. Délicieux. Marrant à Voriaz. Oui, Surprenant, enfin, il n'y a pas surprenant. de neige, il n'y a que l'odeur de On frites. s'aperçoit que les pauvres skient aussi bien que les riches. Beaucoup plus. Oui, glisse plus vite. C'est absolument adorable, folle. Et toi, ça va, toi? Hein? Fifi chérie, elle est marrante, non? Oui, elle est absolument adorable. Elle est divine. Elle est divine. Voilà, merci. Elle me rappelle une bonne qu'on a eue, formidable. Oui. Au moins bien, bien sûr. Oui, bien sûr. Deuxième citation. Cristal de Riborine. Oui. Elle était charmante. Absolument adorable. Ah, polytechnique et tout, elle faisait extraordinaire. très bien le café. Formidable. Absolument. Posez la deuxième question, c'est intéressant. Allez-y, Philippe, votre question. Oui. Filou, allez-y. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Qui a dit... Ah, une noble encore. Les deux Cornimont, les c'est une très Cornimont, grande ouais. famille. Oui. Les deux Cornimont, je ne connais pas. C'est absolument adorable, c'est parce que je ne parle pas senti. Ah, drôle. C'était plaisir, les Cornimont. J'étais un peu... Excusez-la, elle est folle aujourd'hui. En plus, c'était erroné parce que les gens ne parlent plus comme ça. Pardon. Justement, dans Oh, ce milieu-là. pardon, c'est absolument atroce. Fini. Moi, je connais 20 filles qui parlent comme ça. Comment ça va? Toi, ça va. Déjà, J'ai vécu une aventure, les mecs. Ma voiture a été en panne, j'ai pris le métro, c'est soufflant. Station. C'est pas vrai. Ils sont plus camouflés que ça. Arrête. Elle est délicieuse. Allez-y, Philippe, une question. Allez-y chez nous. La question de Mademoiselle Fritz de Cornimont, cette grande famille que vous avez Les deux connue, Cornimont, oui. qui a dit « Ceux et celles pour lesquels l'amour consiste uniquement à s'envoyer en l'air ont intérêt à ouvrir le parachute pour freiner la descente. Oh, c'est étonnant, ça. C'est un garçon qui écrit pas des romans policiers, voir. » Non. c'est un aviateur, Saint-Exupéry. Non. Eh bien, C'est un peu vulgaire comme citation, non? je crois qu'il avait été effectivement Il avait été qui? aviateur. Qui avait-il été, Chou? J'entends mal, je suis sourd un peu, parle, parce que je suis absolument crevé avec les fêtes de Noël, j'ai du caviar plein les oreilles. D'Ivoire, qu'est-ce qu'a tété, Chou? Elle n'est pas marrante, elle avec son costume bleu pétrole des années 42, regardez-la. On dirait le fils de Laval en visite officielle. Continue, ma grande. Qui est-ce qui avait tété? Oh, je sais plus, monsieur Martin. Je sais plus. Alors, d'Ivoire. Alors, il y avait des avions, il y avait des parachutes. En tout Alors, cas, il est aviateur. c'est pas de la plus grande finesse, hein. Oh, c'est pas mal, hein. Ah oui, je sais, c'est Beethoven dans la lettre à Hélice. Eh non. Qu'est-ce que tu le joues bien? Oh, que c'est bien. Tu connais les paroles?
droit à la SACEM là, dans ces cas-là? Rien du tout, c'est Philippe qui récolte le tout. Alors, je vous rappelle que nous cherchons l'auteur de cette belle formule. Je ne l'ai pas lu, cet auteur. Je l'ai lu. Oh, Je l'ai dans ma bibliothèque. Vous le devez beaucoup. Vous l'avez non seulement dans votre bibliothèque, mais ce qui est plus rare dans votre tête, monsieur Martin. Nom de Dieu, c'est Pierre Dac? C'est Pierre Dac. Bravo. Réponse de Jacques Martin. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Retrouvons Macha Merrill, Jacques Martin, Guy Montagnier et Olivier de Kersauzon. De monsieur Lattré. Madame, votre main sur la jupe de votre camarade. Non. Question de monsieur Lattré de Sarthe-l'Espas. Qu'est-ce qu'on appelle les colonnes du temple? Eh ben, c'est les colonnes du C'est les temple. seins des dames. Non. Les cuisses des femmes. Ce sont les jambes. L'entrée. Ce sont les cuisses des dames. C'est l'entrée de la femelle. C'est pour la vache, c'est pareil. Non, les colonnes. Les colonnes du temple, ce sont les jambes, à l'endroit où elles se rejoignent. Alors, C'est là où il y a l'entrée. Monsieur Bouvard, le portillon. Il faut mettre le ticket pour entrer. alors, il y a un peu de vrai dans ce que vous avez dit. Bien sûr qu'il y a du vrai, il y a du poil aussi, ma puce. Hein. Allez, vas-y, mon coco. C'est vrai, quand il y a une femme, on est tout de suite vulgaire. On s'était promis de bien se tenir, et là, cette salope, elle nous met le merdier. Dans une salle gauchée. Dans le couloir, on se dit, on se fait un effort. On croyait qu'on était entre mecs et l'autre bolchevoque. Bon, c'est bon, bonne réponse. Non. Alors, les colonnes du temple, je le reconnais volontiers, une forte connotation sexuelle. Oh oui, bien sûr. Chez la femme, parce que c'est la sexuelle de chez la femme. Les colonnes du temple, c'est le fessier. Alors, ça s'inspire effectivement du charmant C'est la croupe, spectacle quoi, mon que bonhomme. vous pouvez avoir Oui. vu sous un certain angle. C'est le bassin, quoi, mon grand. Bon, mais c'est employé d'une façon très précise dans un ouvrage de référence. Dans Le le Kama Kama Sutra. Sutra. Oui, c'est Kama une Sutra. position du Kama Sutra. Bonne réponse de Guy Montagnier, de Jacques Martin et de l'Amiral. Ça dit pas si ça fait voir les étoiles, en tout cas. Non, mais je connais la position, mais je vais pas la décrire à la radio. Les Non, colonnes on du peut temple. pas. Nous, tu vois, regarde, nous, on voulait pas en parler, on regarde l'autre dégueulasse tout de suite. C'est une position très désagréable à cause de l'escalier du temple. Ça fait mal dans le dos, ça fait mal, un mal de chien, il marche, c'est une horreur. Une position classique, mais pas mal. Ah, c'est une des premières positions du Kama Sutra. Non, la troisième. Non, Enfin, ça dépend par quoi vous commencez, vous. C'est à la 127e qu'on fatigue un peu. Bon, ben, je crois que là, on a été bien, parce que c'est vrai qu'on l'a dit avec beaucoup de pudeur. on l'a dit. Nous, pas vous. Vous l'avez dit. l'avez rien Vous l'avez dit. Non, mais je veux dire que ma question était pudique, parce que... Ah ouais. Bien, Et notre bien, réponse bien. délicate. Et votre réponse infiniment Ça fait vraiment délicate et plaisir. circonstanciée. Je suis fier de vous. Vous pouvez. Vous pouvez être fiers de nous, vous savez. On n'est jamais que le reflet de votre lumière. Que l'ombre de votre beauté. Et tout ce que vous voyez de beau en nous n'est jamais que le reflet de ce que vous émettez. Merveille. Merveille des croyants. C'est pour ça que vous m'éblouissez si souvent. Ah, ça n'est jamais que votre reflet. Vous êtes beau. Question de monsieur. Je flatte. En France, à l'époque, vivait le merveilleux Philippe Bouvard. Et pour tous ceux qui avaient la chance de l'approcher, c'était une découverte. Une découverte profonde et grave. De voir à quel point cet homme simple et délicat portait en lui toutes les valeurs humaines. Raisonnable par sa taille, immense dans son esprit, Philippe Bouvard apportait à chacun la possibilité d'entrevoir ce que devait être Dieu. Là, vous forcez un peu, hein. Non, je dis que c'est un échantillon de belle taille. La beauté de sa chevelure n'avait égal que les rayonnements du soleil. Ses lèvres purpurines d'où s'échappaient... Vous savez ce qu'elles vous disent, mes lèvres? Je ne sais pas, mais tirez la chasse avant.
Ses lèvres purpurines, d'où s'échappait parfois un rire cristallin, retombaient en perles de rosée sur le visage de sa voisine. La comtesse Baritchkov était éblouie par ce petit homme dont le génie littéraire semblait transpirer par le regard qu'il jetait sur les connaissances. Je fais les bruitages du regard qui tombent sur les connaissances. Vas-y. De ce torse est lancé... De ce torse est lancé un torse qui semblait échapper à la statuaire antique. Sur ce torse est lancé... Il échappe à la statuaire antique. S'élevait un visage absolument parfait qu'on eût cru échapper à une statue grecque. Ah, ça c'est dur à bruiter. Son tout petit membre ne le gênait pas pour briller dans le monde. Celui que l'on avait surnommé queue de cerise et grain de millet savait s'habiller adroitement. Et par des boussoufleurs aménagés par le tailleur, il s'allait se mettre en évidence dans les salons. Edgar Quinet, la revanche de la carotte. De toute façon, la Ruskov avide ne cessait de guetter ce sexe. Avide? Avide. Et à plein après. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.